Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un tuto pour vous présenter comment débuter donc un diamond painting. Donc il faut savoir que la toile que je vais vous présenter et une autre que j'ai pris, ça vient d'un partenariat de la boutique On Day Saving. Je vous essaierai de vous remettre le petit i pour que vous puissiez voir le partenariat. Donc, par rapport à ce partenariat, je voulais tout simplement vous mettre un code en barre d'infos où il vous offre donc 5% de remise sur votre commande. Il suffira tout simplement de taper le code. J'essaierai éventuellement de vous le mettre ici et je vais également le mettre en barre d'infos. Donc la première toile que j'avais pris, donc c'était celle-ci qui est vraiment sublime. Donc voilà, donc j'ai commencé quelques lignes. Je sais pas si on va bien voir, mais de toute façon je vais faire un zoom sur cette toile. Donc à l'intérieur, donc c'était fourni dans un sachet comme ceci. À l'intérieur de ça, nous avons donc toutes les petites perles. Voilà. Et on a également donc une petite coupelle comme ceci avec donc la colle. Voilà. Et un petit stylet. Voilà. Donc ça va tout simplement, la colle va venir tout simplement coller les petites perles. Et ensuite, ça va pouvoir nous aider à l'attraper et venir le coller ensuite par-dessus. Donc, pour le diamond painting, donc on a différentes perles et chaque perle correspond à une couleur. Donc de 1 à 25 et le 1 correspond à la lettre 1 et la 25 correspond à la lettre Y. Donc je vais essayer de vous zoomer un peu plus. J'espère que vous voyez un petit peu mieux. Voilà. Et ici, du coup, on a toutes les couleurs. Alors, il y a des couleurs assez claires, d'autres plus foncées. Et ensuite, ici, c'est pareil. Voilà, j'espère que je vais essayer de vous agrandir un tout petit peu. Voilà. Voilà, on voit mieux les couleurs. Voilà. Et ici, c'est pareil. Voilà, vous voyez, il y a des lettres, des chiffres. Et bien, tout ça, ça correspond à ici au niveau des couleurs. Pour les repérer au niveau des sachets. Donc, hop, je prends les sachets. Au niveau des sachets, vous allez avoir, voilà, la couleur. Là, vous avez le numéro 15. Donc là, si je reprends le numéro 15, ça va correspondre à la lettre J. Donc là, il suffira tout simplement, hop, que je vienne regarder où est-ce que j'aurai un J. Là, ça sera pareil, hein. Chaque fois, il faut regarder le premier numéro qui est ici. Voilà. Donc là, c'est le numéro 2, là, c'est le numéro 3, etc. Alors moi, là, dans cette toile, je ne sais pas si vous allez voir, mais ici, il y a des trous où il y a le V. Eh bien, le V correspondait au numéro 23. Et le souci, c'est que le numéro 23, eh bien, le sachet, voilà, le 23, il est là, mais j'ai aucune perle. Et pourtant, le sachet, il n'est pas ouvert, donc je ne peux pas compléter ma lettre V sur ma toile. Donc,
j'ai de la chance, c'est que ça ne se voit pas trop. Voilà, donc il y a certains endroits où il y a des petits trous. Voilà, par exemple, ici, il y a des petits trous. Et bien, là, malheureusement, je ne pourrais pas compléter. Voilà, je vais redézoomer un tout petit peu. Voilà. Donc moi, je vais continuer. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais une ligne par une ligne. Je ne sais pas vous comment vous procédez, dites-le moi en commentaire. Mais moi, je procède une ligne par une ligne. Donc c'est protégé par un petit film plastique. Et ce que je fais, c'est quoi là, je prends lettre par lettre. Alors évidemment, vu que moi je fais une ligne par une ligne, ça me fait ouvrir plusieurs petits sachets. Donc voilà, vous voyez par exemple, pas tous les sachets qui sont là, ils sont ouverts. J'en ai quelques-unes qui sont ici dans la petite coupelle. Voilà, donc ça c'est pareil, hein. C'est ce que j'ai eu grâce à leur boutique. Et ici, vous avez un petit clapet, ce qui vous permet tout simplement de venir rassembler toutes les petites perles à l'intérieur. Voilà. Bon, ça arrive qu'il y en ait quelques-unes qui tombent par terre, mais c'est plutôt pratique. Et puis, au pire des cas, vous avez le petit pinceau. Voilà, et après, il suffit de revenir reclipser. Ici, vous pouvez également mettre ceci, un séparateur. Voilà, et le séparateur me permet de mettre une autre couleur ici. Donc vous pouvez en mettre plusieurs, hein. Voilà, là, par exemple, hop, je vais en rajouter un ici. Et je crois que je dois en avoir un autre. Là, on va le rajouter. Et j'ai un autre support ici. Donc après, vous pouvez agrandir comme vous voulez. Voilà. Et puis là, ça s'ouvre. Comme ça, vous pouvez verser les autres perles sans que ça vienne tomber. Voilà. Donc ça, c'est pour ça. Hop, je récupère ma petite perle. Voilà. Donc on va faire une petite ligne ensemble. Donc ça, moi, hop, je les enlève. Et on va faire une ligne ensemble. Donc, tout ça pour l'instant, on va mettre ça ici. J'espère que vous voyez bien, sinon je peux zoomer encore un petit peu plus. Voilà, je pense que comme ça, ça va être mieux. Donc, là, j'ai une petite coupelle. Ça me permet de venir mettre d'autres petites perles éventuellement à l'intérieur. Ici, on a un petit support comme ceci, avec la colle. Donc moi, hop, je viens percer. Ça met de la colle sur le bout que vous voyez ici. Et ensuite, je viens faire une ligne par une ligne. Donc là, donc là, je vais avoir la lettre H. Donc je regarde la lettre H. Ça correspond au numéro 14. Et je vais tout simplement regarder où se situe mon chiffre 14. Voilà, donc ça peut prendre du temps. Il faut être très patient pour ça. Je crois que c'est celui-ci, le 14. Si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. Donc, je viens verser quelques petites perles. Il ne m'en faut pas beaucoup, hein. Et je viens ici. Donc bien évidemment, cette toile, vu qu'elle est assez grande quand même, voilà, je prends comme ceci et je place à l'endroit où c'est prévu. Voilà. Là, j'en ai encore un ici. Alors, je vais enlever ça. Hop. Ici. Je regarde. Là, j'en ai encore un. Voilà. Je vérifie. Un ici.
je vérifie s'il n'y en a pas d'autres ailleurs. J'en ai encore 2 autres ici. 3, 4, 5, 6 et 7 ici. Donc là, je vais essayer de verser à peu près... Là, j'en ai 5. Voilà, là, j'en ai 7. Logiquement, le compte y est. Voilà, donc là... Alors, il faut avoir de très très bons yeux, ce qui n'est pas le cas pour moi. Mais en se concentrant, on arrive à voir où on doit placer nos petites perles. Voilà, donc moi là je fais ça sur une toile, bien entendu. Vous pouvez trouver plein d'autres petits décors sur leur boutique. Donc, je vais regarder que je ne me trompe pas ici. Alors, c'est moi ou j'ai mal calculé? Oui, il m'en faut encore en fait. Voilà, il m'en faut 1 et 2. Donc, il me faut 2 autres petites perles. Donc, je prends... Alors, j'en ai une de trop. Donc, je vais la ranger dans le sachet. Je prends mes 2 autres petites perles et je viens les placer. Voilà. Il n'y a rien de plus simple. C'est bon, ça risque d'être long parce que la toile fait quand même 30 par 40. Donc ça risque d'être compliqué. Et je ne vous ai pas présenté, mais ici vers le bas, vous avez vraiment tout ce qui est bien expliqué. Voilà, ils disent bien de prendre donc le stylo, les perles correspondantes, de venir prendre donc une petite pointe de colle, de venir le coller donc sur le tissu et d'y aller une ligne par une ligne. Voilà. Donc là, on va continuer comme ceci. Et ensuite, on va faire donc la lettre R. Donc, je regarde à quoi ça correspond. Je vois que ça correspond au 19. Donc, je viens chercher le numéro 19.
autre ligne. Et voilà, et je continue ainsi de suite. Donc oui, ça peut être très long. Mais il faut prendre plaisir de le faire. Et vous allez voir qu'à la fin, une fois qu'il sera terminé, eh bien, il sera sublime. Voilà, puis après, vous pouvez vous les accrocher sur une toile. Pourquoi pas le découper et le coller ailleurs. Hein, vous pouvez. Hein, il n'y a vraiment aucun souci. Donc là, je vois que... Hop. Et voilà. Donc voilà pour faire le diamond painting sur une toile. Vraiment rien de compliqué. Ici, vous avez la même chose. Hein. C'est juste que c'est écrit d'une autre langue différente. Mais le principe reste le même. Donc il suffit tout simplement de venir suivre, hop, ligne par ligne, ce qu'il y a. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, j'ai encore beaucoup de marge à faire, hein, puisque là, je n'ai pas fini. Hein. J'en suis qu'à là. J'ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait 7 lignes. Donc, vous imaginez bien que j'en ai pour quelques temps. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.